commission départementale de chasse et de la faune sauvage doit se réunir le 3 et le 4 mai prochain. Outre la présentation et la validation des barèmes d'indemnisation, 4 plans de gestion et l'arrêté préfectoral d'ouverture-fermeture y seront débattus et soumis à l'approbation de Monsieur le Préfet. Les 4 plans de gestion, le plan de gestion sanglier, le plan de gestion petit gibier, le plan de gestion gibier d'eau et le plan de gestion migrateur. À l'issue de la consultation publique obligatoire et après validation préfectorale, ils seront intégrés dans le schéma départemental cynégétique. En ce qui concerne l'arrêté préfectoral d'ouverture et de fermeture à chasse 2021-2022, ce projet d'arrêté sera présenté de façon allégée et simplifiée par rapport aux années précédentes. Les zones 1 et 2 seront fusionnées et constitueront désormais une seule et même zone, zone 1. L'ensemble des territoires qui composeront cette nouvelle zone sera soumis aux mêmes règles cynégétiques. La zone 3, qui deviendra zone 2, restera quant à elle identique et les territoires qui la constituent seront également soumis à des règles harmonisées. En ce qui concerne la réglementation de la chasse du sanglier, une prochaine table ronde le 27 avril prochain avec le préfet doit définir les axes prioritaires pour réduire de façon drastique l'accroissement de cette espèce et les dégâts occasionnés. À ce jour, il n'y a rien de concret, mais les différents échanges informels entre la Chambre d'agriculture et la Fédération départementale ont laissé filtrer quelques pistes de réflexion. Autoriser tous les modes de chasse et la possibilité pour un agriculteur de déléguer un chasseur de son choix la possibilité de détruire le sanglier sur sa propriété, imposer administrativement des actions coordonnées entre les différentes battues des territoires limitrophes pour accentuer la pression de chasse et l'efficacité des prélèvements. Proposer au préfet d'augmenter d'1 heure les possibilités de chasse à l'affût avant et après le coucher du soleil. Actuellement, on a 2 heures, il faudrait passer à 3 heures. Il conviendra de renforcer les mesures de sécurité pour éviter les accidents. Imposer aux demandeurs d'indemnisation récurrents de poser des clôtures pérennes. Vous l'aurez compris, cette négociation doit absolument aboutir à des résultats concrets. L'arbitrage de Monsieur le Préfet n'en sera que plus facilité si le monde cynégétique et agricole négocie dans le respect de leurs intérêts réciproques. Nous vous tiendrons bien évidemment informés au biais d'une prochaine newsletter des avancées de cette négociation.